Salut à tous, ça fait longtemps, c'est Marco de Marcodeur. Et ça fait vraiment longtemps en fait que je ne publie plus. Je viens ici en fait pour vous dire pourquoi est-ce que je n'ai plus publié. Sur quoi est-ce que je vais rediriger cette chaîne, parce que oui, je vais en faire quelque chose, mine de rien. Je ne vais pas la laisser à l'abandon, mais elle va quand même changer très probablement radicalement de direction. Je vais vous dire le pourquoi tout cela et encore un quatrième point qui viendra donc à la fin de la vidéo. Donc du coup, pourquoi est-ce que je ne publie plus? Je ne publie plus en fait, tout simplement parce que je ne suis plus du tout aligné en fait avec l'industrie du développement. Qu'est-ce que j'entends par je ne suis plus aligné par l'industrie du développement? Le code en lui-même me passionne toujours. À ce niveau-là, ça ne change absolument rien. J'ai toujours envie en fait d'aider donc les débutants, les jeunes, etc. Même à coder mieux en fait, à devenir de vrais experts, de vraies élites. Mais j'ai un énorme problème aujourd'hui. C'est quoi? C'est que quand on est dans une industrie où il y a chaque jour de plus en plus de postes à pourvoir et de moins en moins de recrutement. Et on en vient en fait avec ce que j'avais prédit il y a un bon moment, c'est qu'en fait on se retrouve avec énormément de juniors qui on ne leur donne pas d'expérience et de moins en moins de seniors. Et comme on veut toujours recruter des seniors, au bout d'un moment il ne va rester que les juniors et petit à petit l'industrie risque de s'effondrer. En plus de ça, même en testant en mode freelance, vous aurez deux types de clients. Vous aurez deux types de clients. Premièrement, donc les clients donc, qui en ont besoin et les clients qui n'en ont pas besoin. Les clients qui en ont besoin sont ceux qui en ont pas besoin, sont ceux qui ont un gros portefeuille, sont des grosses entreprises. Elles sont prêtes en fait à payer donc un site web surfacturé parce qu'en fait elles ont besoin de déduire de leur contribution quelque chose. Et elles s'en foutent un petit peu de ton expertise SEO tout simplement parce que une paye de la pub, c'est beaucoup plus facile en fait. Finalement, c'est ce qu'elles font. Alors que ce ne sont pas des métiers qui sont morts. SEO et des développeurs sont encore en fait ultra valorisés. Wallaxy, anciennement avec le logiciel Prospecting, Wallaxy, ils sont tout compris en fait. Recrutent des jeunes, ok, qui sont bons, qui sont peut-être pas des experts, mais qui sont bons. Et ils font tout comme ça en fait. Ils font tout comme ça et ils y arrivent. Ils y arrivent et même leur stratégie donc est basée sur du SEO monstrueuse. Juste monstrueuse. Donc, il y a un réel intérêt pour cela, mais pourtant le marché, l'industrie en elle-même, la plupart en fait des personnes qui pourraient changer ce monde et cette industrie n'en ont absolument rien à faire. Et je ne prends en bon exemple uniquement Wallaxy. Donc pourquoi est-ce que cette industrie-là, qu'est-ce que ça a à voir avec les vidéos en fait? Comme je ne suis plus aligné en fait avec cette industrie-là, je n'ai plus en fait cet attrait de vous dire le code c'est génial. Parce que finalement j'étais un petit peu dégoûté de l'industrie qui permet de créer de la valeur avec le code. Aussi une autre raison pourquoi je ne publie plus et que je n'ai plus cet intérêt, c'est parce que j'ai commencé en fait à faire les vidéos non plus pour les débutants qui étaient en fait les personnes que je voulais aider de base, mais des vidéos pour plaire aux experts. Je remarque les grands experts qui commentaient toujours « Ah oui, mais tu as oublié le type undefined sur ta vidéo de formation JavaScript. Mais tu te rends compte? Tu n'as pas dit un truc qui serait complètement inutile pour un débutant. » Mais c'était le but de vulgariser pour les débutants. Et finalement, ça n'a pas plu aux débutants parce que c'était devenu beaucoup trop complexe. Merci les experts. Évidemment, pas les experts tous, mais si les personnes se daignent de regarder mes vidéos, ne vous manifestez pas. Vous me connaissez très très bien. Cet amalgame m'empêche en fait de créer une vidéo sur le code de manière concrète, de vous donner des conseils, etc. Je n'y arrive plus, tout simplement parce que je ne suis plus aligné avec ça. Mais alors j'ai dit en fait que j'allais me rediriger sur autre chose, et c'est vrai, je vais me rediriger sur... Une chose est sûre, c'est que je vais parler d'impression 3D.
quoi qu'il arrive. De modélisation 3D, principalement beaucoup plus industrielle. Ça m'intéresse pas vraiment de faire du Blender brut. Donc dans quelle optique, tout simplement de créer en fait des objets en fait qui peuvent être utiles et en fait trouver une industrie qui pourrait me permettre d'être utile en fait au monde, à l'humanité. Et jusque là en fait l'impression 3D a coché pas mal de cases en fait, d'où je vais forcément en parler. Je ne vais pas parler que de ça parce que je parlerai forcément d'électronique, toujours d'informatique aussi, mais je vais être un petit peu plus global. Le but ne sera pas de parler uniquement d'un seul métier, d'une seule niche, mais plutôt en fait de prendre une niche dans laquelle on va explorer plusieurs types de compétences. Et moi je pense que c'est la meilleure chose en fait pour pouvoir réussir aujourd'hui pour pouvoir en fait un petit peu changer le monde, du moins ne serait-ce qu'espérer gratouiller cet objectif. Ça serait énorme pour moi de faire quelque chose qui est vraiment utile à des gens, vraiment utile, et pas juste aller dans une industrie qui nous fait faire des sites web comme ça et qui n'ont aucun intérêt pour le client en fait. Où est-ce que je vais me diriger? Je n'en donne pas plus parce que c'est encore assez flou pour moi, parce que le but c'est juste de prendre ma créativité et de la partager. Ça va être ça mon objectif perso. Et ouais, en fait, c'est ça qui m'a permis en fait de me dire ok, je vais faire quelque chose. Même si je le fais mal, même si je ne le fais pas de manière complète, même si c'est pas la version définitive, je vais explorer un nouveau chemin et je vais le documenter en fait sur cette chaîne YouTube. Et les prochaines vidéos en fait à sortir, c'est quoi? Eh bien, c'est justement en fait parler de mon exploration. Ça fait déjà, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà une semaine que je traque mon exploration de domaine. Et je vais le partager, tout simplement. C'était ça en fait la petite vidéo. C'est que je vais faire toute une série sur mon exploration. Et à chaque fois en fait que je pourrais vous montrer quelque chose de concret, j'en ferai des vidéos. Que ce soit en fait les impressions 3D, les domaines que j'ai eu en tête et que je vais vous partager aussi. J'espère que cela vous plaira autant que ça m'a plu en fait. C'est vraiment un nouveau souffle en fait de se dire ok, je vais trouver une autre passion qui me fait exactement penser en fait à cette passion du code, sauf qu'on est beaucoup plus sur la partie open source. Je mélange en fait le code, le domaine informatique open source, l'impression 3D qui est très bien en fait pour faire de l'open source finalement, la modélisation 3D qui est très bien pour l'open source aussi. J'ai envie de me diriger là-dedans en fait. D'où je ne parlerai pas que d'impression 3D, je ne parlerai pas que de développement web, je ne parlerai pas que de développement tout court, je ne parlerai pas que d'Arduino, que de Raspberry Pi, etc. Je vais parler de pas mal de choses, mais qui finalement se redirigera toujours sur un domaine, du moins un projet précis. J'espère que vous serez là en tout cas pour me suivre, parce que je vais probablement avoir besoin de pas mal d'encouragement. C'est un gros changement sur cette chaîne YouTube, c'est aussi recommencer donc à faire des vidéos YouTube, là où j'avais complètement baissé le bras en fait. Si à un petit moment vous voulez mettre un commentaire, même si ça fait des années plus tard que cette vidéo est sortie, n'hésitez pas, ça ferait vraiment énormément plaisir. C'est une amie, ok, qui est maintenant créatrice de contenu, qui en fait, en regardant en fait son contenu, m'a beaucoup encouragé. Mia, hein, voilà, t'imagines même pas comment tes vidéos m'ont énormément encouragé. Comment chaque dimanche en fait vous étiez là et après une journée difficile et vous êtes là. Bien, ça apporte beaucoup de valeur. Du coup merci à ça, merci bien. C'est la fin de cette vidéo. Comme j'avais dit, donc elle est assez courte. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve sur cette chaîne YouTube dans vraiment pas longtemps.